On n'est pas dans le style, hein. On est dans l'efficacité là. De toute façon, il est bien. Comment il a bien dormi, toi? Ça va. Benoît, faut pas qu'il se bagarre, qu'il reste debout tranquille. Très, prends ton temps. Tranquille. Ouais, c'est parti. Voilà. Non, commence tranquille. Commence tranquille. Le rêve de gamin que j'ai depuis toujours, c'est de devenir le meilleur guerrier possible, le meilleur combattant. Donc quand j'étais gamin, via mon père, je voyais ça comme rentrer dans l'armée et j'ai assez vite du coup ciblé les forces spéciales où je voyais que c'était eux qui faisaient le plus d'actions, du tir, de l'explo, énormément de mise en pratique, énormément de connaissances techniques et cet esprit guerrier en fait que je recherchais. Donc je pense vers 15-16 ans, je savais que je voulais faire ça. Et donc du coup, j'ai arrêté les sports de combat parce que j'étais broché à cette époque-là avec ma clavicule. Je m'étais fait opérer, donc j'ai arrêté tout sport de combat. Je me suis consacré à la préparation physique afin de pouvoir réussir les sélections. Du coup, je suis rentré à 18 ans en sortant du bac S. J'avais fait un bac général scientifique. Je suis sorti de là, j'ai tout fait après, tout mis en œuvre pour essayer de rentrer dans les forces spéciales au premier PMA. Où par la suite, j'aurais fait 5 ans avant de me reconvertir à temps plein en tant que combattant professionnel. Et donc ouais, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu ce côté-là, guerrier, acquisition de connaissances, tout dans cet esprit-là. Et c'est juste, on va dire récemment, ces 2 dernières années, où le côté un contre un, le côté un homme contre un homme, il donne tout ce qu'il a et le meilleur en sort vainqueur. Le côté un peu chevaleresque du fight, ça s'est ressorti assez récemment parce que j'avais pas toutes les possibilités de m'entraîner et de m'entourer que je voulais au premier, même si j'ai adoré mes années là-bas. Et j'ai beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie en tant que combattant professionnel parce que je peux m'encadrer avec les gens que j'ai envie si je le mérite. Donc il faut mériter ces gens de qualité, hein, comme des coachs comme Daniel Warin. Jab, je décale sur la jambe avant. Juste ça. On répète, c'est parti. Pas de déplacement, juste la répétition. Voilà. Voilà, on sort bien de l'axe. Protège bien ta main. Hein. Protège bien ton visage quand tu kicks. Hein. On peut se faire contrer en crochet là. Hein. Là, les bas, pareil. Maintenant, ici, on va chercher le foie. On décale, on kick, jambe arrière. Pour gaucher, c'est pas grave, tu vas chercher le corps. Voilà, tu sors de l'axe, c'est bien. Ouais. Envoie-les, tu les envoies pas les coups, hein, les envoies pas les coups. Hein. Envoie le jab, recommence. Voilà, ça c'est pour le confondre, hein. Il ne voit pas la jambe arriver derrière. Hein. On y va. Ouais. Ok, là maintenant décalage. Ici donc gaucher droitier, autant droitier. Là, décalage. Bam. Voilà. Décalage. Bam. Ok. On en fait 2. Un décalage avec une frappe, un décalage avec un kick. Mais bien, il faut bien se décaler et bien, voilà, il faut bien la toucher la jambe avant. Il faut bien le déséquilibrer. Voilà, on y va. J'étais opérateur SAS, donc au sein des forces spéciales terre, donc au premier PMA. Il faut être complet, il faut avoir un grand domaine de compétences. Donc ça s'étend du tir à la topographie, à la connaissance d'un théâtre, à quelques connaissances géopolitiques, à des connaissances mécaniques. Donc moi, j'étais dans ma spécialité, j'étais en groupe PATSAS, donc c'est les patrouilles motorisées. Donc on était vachement tourné sur les moyens 4x4 et sur le franchissement de tout type de terrain avec des moyens motorisés.
Ça, c'était une de mes spécialités et l'exploitation de données sensibles. Donc c'est un peu le travail que va faire un policier aujourd'hui, entre guillemets, sur une scène de crime. C'est ce qu'on faisait à l'étranger sur une scène où il pouvait y avoir eu des coups de feu, des victimes, entre guillemets, terroristes. Et donc recueillir des données afin de pouvoir bosser sur autre chose assez rapidement ou pour acquérir de l'expérience post-mission. Ouais. Alors même chose là. Là, quand tu as décalé, là, hop. Alors, tu vois, il faut que tu sortes plus. Toi, tu es encore un petit peu timide. En fait, il faut que tu sortes, tu partes en diagonale. Hein. Sors carrément, tu vois, là, et bam. Là, par contre, quand tu envoies, tout de suite, tu envoies derrière. Tu vois laquelle c'est? Tu vois? C'est-à-dire que tu envoies le point et le kick qui suit derrière. Ouais, kick. Voilà, exactement. Le point qui masque le kick. Allez, c'est parti. Ouais, joli. Ça, c'est bien. Faut vraiment que le point, tu le sentes, hein, rentrer. Hein, ok? Ouais, super. Et voilà, elle a perdu sa coupe de cheveux. Et par contre, il va falloir que tu te coupes les veuches, hein, quand même. On dirait un Tchétchène comme ça, non? Hein? Ouais, joli, ça. Hein? Mais m'apprends quand tu entends des conseils de ne pas me regarder, juste d'écouter. Parce qu'en combat, faut pas que tu fasses des trucs comme ça. Hein? Ouais, mais c'est une brute, Benoît. Je déteste plus la défaite que j'aime la victoire, je pense, et de très loin. Donc en fait, j'ai bien plus peur de la défaite que j'aime la victoire. Le goût de la victoire, hein, il est bon en bouche, mais en comparaison avec l'amertume de la défaite, je trouve que ça n'a rien à voir. Et c'est le fait de se mettre en péril, de risquer en fait cette sensation. Ça, c'est assez excitant, ouais, de savoir qu'on met toujours tout en jeu, quoi. Sa fierté et beaucoup de choses. Donc ouais, j'ai toujours plus détesté la défaite qu'aimé la victoire. Donc c'est plus les premières défaites qui m'ont marqué, je pense, que les premières victoires. Ouais. Parce que le fait de perdre, ça me remobilisait énormément et du coup je perdais beaucoup moins, ouais, après. Ok, là on va travailler classique. 1, 2, la spéciale Benoît. Bam, overhead. Jab à la face, jab au corps, overhead. Elle fait mal, hein, celle-là. Ouais, super. Tu sais, Jorik, il a des bons overhands aussi. Ouais, il a des bons overhands. Mais il va déjà mieux encore. Parce que là, Ouais, parce qu'il n'a pas confiance encore. Tu sais, il est un peu sur la défensive. Ouais. Tu le vois, il passe, mais à chaque fois, il est en bout de course. Ouais. Parce que lui, putain, il part bien. Hein. Ouais. Ça vient du Brésil, ça. Ils appellent ça mata cobra. Mata cobra. Ouais, il le faisait. Ils appellent ça mata cobra. Ça veut dire tuer le serpent. Mata cobra pour. C'est les mecs de Jiu-Jitsu qui faisaient beaucoup ça. Voilà. Et tu as vu les mecs de Jiu-Jitsu, tous ceux qui font judo, Jiu-Jitsu, lutte, ils ont une putain de poigne, les mecs. Ils ont une force. Je te jure, moi, tous les mecs que j'ai entraînés qui faisaient de la lutte, quand ils tapent fort. Ils sont puissants. Quoi. Et ils mettaient beaucoup de KO. Ils mettaient KO des strikers. Hein. Il fait semblant d'aller dans les jambes, bah, à pleine tête. De droit, va te faire un overhand. En compte, tu vas arriver en retard. Ouais. Descends, bam. Ouais, c'est bien ça. Mais déjà, c'est bien ça. Déjà, c'était le timing, tu vois. J'avais conscience de ça parce que je voyais qu'à la cour de récré aussi, ça marchait. Donc même si je me battais pas souvent, parce que je cherchais pas trop la bagarre quand j'étais gamin, en fait, le judo, ça m'a canalisé, je pense. Parce que j'étais plus bagarreur avant le judo, et le judo, ça m'a canalisé. Donc je cherchais pas la bagarre, mais si ça arrivait, j'arrivais à mettre en œuvre le judo dans la cour de récré. On a conscience qu'un no-goshi, ça marche aussi bien en kimono que sans kimono, surtout sur quelqu'un qui ne connaît rien. Donc c'est bien pour contrôler, quoi. L'anglais, il rentre en double, en single, l'autre défend, remis, il se décale, il frappe en même temps. D'accord? Chacun son tour. Quand on se déplace, pareil, on fait des déplacements à distance de sécurité, on fait des changements de niveau, on fait du cadrage.
il ne vient pas se coller là. Quand on envoie un coup, quand on rentre dans la distance. Quand on rentre, en single, double, on envoie un demi, on masque un peu, après on court. Ok, allez, c'est parti, on y va. La vie, si tu prends pas de pari, bah, tu n'iras jamais nulle part. Et c'est marrant parce que le régiment où j'étais, la devise c'était qui ose gagne. Et donc voilà, au final cette devise, je trouve qu'elle me correspond bien. Là pour le coup, l'action que j'ai fait de tout quitter pour passer au MMA Pro, qui n'est même pas un sport légalisé encore en France, mais qui va le devenir j'espère, je pense que ça correspond à cette devise qui ose gagne. Voilà. Avec pour l'instant 3 victoires. La première fois que j'ai pratiqué en compétition, c'est sur un tournoi espagnol. Ça s'appelle Invictus. Donc j'y suis allé avec les gars de Cifit et mon coach de Masterless. Avec Johan et Chris, on est parti là-bas, où j'ai gagné ce tournoi-là. J'ai fait 4 combats dans la soirée. J'ai tout gagné par soumission, sauf le dernier combat que je gagne par décision, contre un mec qui passait pro juste après. Et voilà, donc du coup, ça aussi, ça m'a rassuré, quoi. J'ai vu que je gagnais ce combat, que les mecs qui participaient à ce combat sont tous passés pro quasiment. Enfin, les mecs qui sont atteints la demi-finale, quart de finale, sont passés pro par la suite. Donc je me suis dit que j'étais pas mal, quoi, pour un premier tournoi, sachant que je ne m'étais jamais vraiment entraîné à cette époque-là. J'avais fait un peu toutes les disciplines indépendamment en fait, avec le sol, avec le jiu-jitsu brésilien, le pied-point à 6 feet et le judo qui me servait de lutte en fait, donc j'avais même pas vraiment de lutte à cette époque-là. Et grâce à... ça a marché, le fait de combiner les trois, j'avais l'agressivité suffisante dans la cage pour sortir vainqueur. Vous allez tourner à 3. Trio infernal. Après, vous pouvez changer l'ordre. Là, je mets un ordre au début. Après, entre vous, vous changez. Premier thème, ok, on connaît. Là, on va face à la cage. Benoît, il est là, face à la cage. Il reste contre la cage. Le travail, c'est contre la cage. Situation inconfortable, j'ai déjà dit. On a le dos à la cage, c'est jamais très agréable. Mais il faut apprendre à faire abstraction de la cage. Donc là, moi je suis en face, je travaille à la longue distance. Là, on va faire du volume. Sur 45 secondes, on fait du volume, que du pied-point. Ok, que du pied-point. Mais on envoie, on essaie un peu de travailler. On peut bouger un petit peu, pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace ici. S'il bouge un petit peu, je le cadre. Voilà. Je ne le laisse surtout pas dans l'espace. Hop! Voilà, on fait des changements de niveau. Allez, on travaille, on n'hésite pas. Ouais, oui. Change de rôle. On se prépare. Stop. Allez, joli. On travaille les frappes au corps. Il n'y a pas que la face. Allez. Change de partenaire là-bas. On change de partenaire rapidement. Allez les gars. On se prépare. Cadre-le, Jorik, il sort du cadre. Voilà.
J'aime beaucoup moins le judo que j'aime le MMA, parce que le judo, il y a énormément d'entraves en fait dans le judo. On est entravé par un kimono, on est entravé par... encore ça c'est pas le pire, mais entravé par des règlements en fait, multiples, le fait de se relever. Assez vite en fait j'ai perçu les limites du judo au niveau de la réalité par rapport à ce qui pouvait se faire dans la réalité. Et donc c'est ce qui m'a blasé sur le judo, même si c'est une très bonne école comme l'est la lutte. Parce que tu apprends à utiliser ton centre de gravité, ton poids, à mettre au sol. Ça te permet de décider où va se passer le combat. Donc non, je suis très reconnaissant de cette expérience de judo, mais j'ai assez vite vu les limites qu'il y avait dans le judo par rapport au MMA, par exemple, qui m'a tout de suite intéressé, même si je ne l'ai pas pratiqué tout de suite. Mais en tout cas, visuellement, j'avais plus l'impression qu'au MMA, c'était vraiment le meilleur des deux qui ressortait vainqueur. Alors qu'au judo, ce n'est pas tout le temps le cas. Je me souviens notamment d'une défaite où je m'étais fait sur un tournoi international. C'était le tournoi international de Arles. Je m'étais fait disqualifier en demi-finale alors que j'étais bien. J'avais fait un cutting, le seul cutting de ma vie, je crois, en judo. J'étais vraiment bien, je dominais mes adversaires et je m'étais fait disqualifier sur une saisie de pantalon. Même si les règles changent tout le temps, je trouve ça trop frustrant. Le judo, il y a trop d'entraves en fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a fait basculer après sur autre chose. Prochain thème. Là, ici, boxe, lutte, pied-point. Pareil, je reste à distance. Je défends les amis au sol. On se prépare. Prêt? Voilà, travaille dans les bras. Tu ne laisses pas réfléchir. Voilà. Ouais. Travaille, hein. Même si tu tombes, c'est pas grave. Travaille-le. Là, dans le stratégie de combat, là, déjà. On va les coups dans les bras. Attention, les gars. Attention, les gars. Viens par là. Attention. Viens là. Hop, on se replace. Ouais, mais là, t'as pris tout l'espace. On y va. Il n'y a plus de place. Il va falloir commander une cage pour rouler. Micro-là, reste contre la cage pour l'instant. On y va. Top, change de rôle. Voilà, on voit l'équipe dans les bras. Ouais, bonne défense, replace-toi. Replace-toi. Là, c'est juste la défense. Hein. Ah, ok. On y va. Oui, super défense, Juric, excellent. Hop, replace-toi. On va utiliser la lutte, tu utilises autre chose, c'est pas grave. Allez, défends. Oui, joli, super. Bon réflexe. Top. Problème des touches là. Ouais, joli, Juric, c'est bien. Bon timing, gars. On a un bon timing. Ouais. Voilà, travaille l'équipe dans les jambes, laisse-le pas travailler. Voilà, là ça perturbe pour les social. Ouais, bien joué. Ouais, arrête du coup au corps comme ça. Oui, joli ça. Déjà beau corps des oborelles, on voit. Du simple, voilà. Là tu te fais emmener au sol. Du simple, Mathieu. Trop compliqué ton truc. Reste dans la simplicité, allez. Voilà, voilà, ça c'est bien. Voilà, top. Ça perturbe, c'est bien. Quand je suis un peu en training camp comme actuellement, j'essaie de m'entraîner 2 fois par jour, quasiment tous les jours, sauf le dimanche où je prends un jour de repos complet. Donc en général, je vais faire du pied-point 2-3 fois par semaine, du MMA au moins 2 fois par semaine, sous Daniel, bien sûr, le pied-point également sous Daniel. Je vais faire du grappling chez Paolo Jackson à Lille 1 ou 2 fois par semaine, en général le vendredi et le samedi. De la lutte, j'essaie d'aller à l'US Créteil actuellement. Je travaille toutes les disciplines indépendamment et je combine ça avec les séances de MMA où c'est 2-3 fois par semaine avec Daniel, où on travaille beaucoup de thèmes, on mélange le tout, on adapte le game plan par rapport à l'adversaire et on rajoute à ça 2-3 séances de préparation physique. On a tout le cocktail en fait
Enfin, ça, c'est le cocktail de base d'un training camp. À ça, vous pouvez rajouter le côté diététique, donc dans les 2 dernières semaines avant la pesée, et le côté préparation mentale. Une semaine, ça peut être lundi, pied-point à midi, lutte le soir, mardi, pied-point à midi, MMA le soir, mercredi, prépa physique et lutte, jeudi, sol et MMA, le vendredi, ça va être sol et prépa physique, samedi, prépa physique et sol encore une fois, dimanche repos et on repart sur une semaine comme ça. Donc ouais, ça fait des semaines chargées. Pour moi, elles passent assez vite, sauf quand je suis fatigué, où là, ça passe lentement. C'est le sacrifice à faire hein, pour être dans les meilleures dispositions possibles dans un combat, quoi. Et pour améliorer ses capacités, pour déjà penser au combat suivant. Donc même si on n'a pas à y penser sur le moment, mais bien sûr qu'on améliore aussi son potentiel et ses capacités de combattant pendant un training camp, et ça va servir pour le combat d'après, etc. Là, on va rentrer toutes les minutes, c'est MMA. On met au sol, on continue au sol. Alors, répare-toi, toutes les minutes, on change. Donc, il y en a un qui fait 2 minutes, on récupère une minute. Prêt? MMA. On contrôle les frappes avec les gants, faites attention. Ouais. Si vous sentez, par exemple, sur une mise au sol, vous allez vous donner un genou, un truc comme ça, pour vous laisser tomber. On va chercher midi à 14h. On n'est pas là pour se blesser. Moi, ce que je vois, c'est pas de la force, mais du volume, de la technique, ok, hein, et de la variation. Allez, on travaille, on relâche, voilà. Ouais, c'est parti. Rien. Je lâche. Direct lâche, je vais le tu rentres contre Benoît. Vas-y Benoît, tu rentres. Je le mets. Ah, ok. Je vais faire du. Top, c'est parti, on y va. Et les trucs simples. Voilà, tu te fais saisir. Voilà. Il a pas ça. Je vais mettre dans les. Ah, ça fait 2 fois. Avec Benoît, maintenant, avec toi, elle est matinée. Avec Benoît, moi Sors de là, Jean-Luc, sors de là. Sors de là, t'es gaucher, tiens, tu sors. Voilà. Avec ta jambe arrière. C'est bien, oui. Voilà, c'est ça que je veux voir. Oui, super. Ouais. Excellent, ça. Allez, on enchaîne. Allez. Lui la pression, allez. Ok, attention Mathieu, hein. Mais du volume et pas de force. Voilà, pas de force comme ça. Allez, Jorik. Voilà. Oui, voilà. Super. Hop au foie, de l'autre côté au foie. Tu peux. Allez Mathieu. Top. Allez, dernier round. Allez, on y va. Dernier round, allez, lève-toi. Super, Jorik, c'est bien. Enlève les gants, Jorik, pour que je tire. Il est mort, vas-y, pressionne-le, Benoît, il est mort. Là, ça commence à glisser,